Le ministre Karim Ouattara nous apprend que le congrès n'a rien coûté au RHDP et que les 50 € qu'on a vu qu'ils ont distribués à Paris, les t-shirts, les 5 000 qu'ils ont distribués en Côte d'Ivoire, tout ça c'est faux. C'est pas vrai. C'est ce qu'il dit dans un premier temps. Mais après, il nous explique qu'il y a des personnes qui ont été convoyées, venues de Korogo par exemple, et à qui on a donné 5 000 francs pour le déjeuner. Et que ces personnes-là, ce ne sont pas n'importe qui. Ces personnes-là, ce sont des DG comme lui, à qui ils ont donné 5 000 pour le petit déjeuner. Je sais pas, il s'est confondu dans ses explications, mais vraiment, c'est pas digne d'un ministre. Je vous laisse écouter. Et puis mon autre question, c'est combien ça coûte un tel événement? Est-ce que toutes les factures ont été payées? Seconde question, le coût? Qu'est-ce qu'il faut? En réalité, en fait, il faut savoir que lorsque vous avez l'engagement des militants, les gens pensent qu'on a dépensé des milliards pour ça. Mais c'est pas vrai. La plupart des militants sont venus par leur propre chef. De leurs propres moyens? Oui, ils sont venus, il y en a qui sont venus à pied. Regardez les images, les gens retournaient à pied. C'est cela. Et ça, on ne les a pas payés pour ça, on ne les a pas transportés pour ça. Parce que bon, avec les membres de la commission mobilisation qui ont travaillé à convoyer d'une façon ou d'une autre, parce qu'il y a des militants aussi qui sont venus à pied, eux-mêmes, par eux-mêmes leur propre chef. Mais ce que nous avons déplacé, c'était en tout cas autour de 7 000, 8 000. Et il y a des militants qui sont venus par eux-mêmes, qui nous ont remis 10 000 t-shirts. Moi, personnellement, j'ai reçu 60 000 t-shirts en don, mais venus de divers niveaux. Ce n'est pas le parti qui a sorti l'argent pour ça, forcément. Vous comprenez? Il y a des gens, des militants qui sont des transporteurs, qui ont mis leurs véhicules à disposition. Donc, on est allé dans des endroits où on a pris des militants. Ils viennent, eux, avec leur baka et avec leur, je ne sais pas comment on appelle, le Bouddha, pour ceux qui connaissent un peu comment ça fonctionne en Côte d'Ivoire. Excusez la voix. Et non seulement ils viennent avec le véhicule, mais ils viennent avec le plein. Donc les militants, ce que vous dites, c'est que se sont engagés eux-mêmes à tenir les frais. Absolument. En quelques points. Absolument. Mais c'est venu de partout. Ouais. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que ça n'a rien coûté au RHDP? Bien sûr que ça a coûté, parce que, je veux dire quoi, lorsque tu pars en tant que, ce qu'on appelle, quelqu'un qui est au niveau de la mobilisation, on me dit, bon, écoute, M. Ouattara, on vous remet par exemple 5 millions, 10 millions pour commencer à faire les premières tournées de rencontres. Mais les rencontres, c'est pour faire sortir, c'est des outils qu'on met en place pour faire sortir. Mais avant même que vous arrivez, tout le monde est déjà là, on vous attend. Vous ne pouvez plus revenir vers le parti pour demander que le parti vous renforce en financement. Tout est déjà là sur place. Voilà ce qui a fonctionné. Très bien. Déjà, oui, parce que je sais que vous êtes très fiers de cette mobilisation. Nous sommes tous fiers, c'est un travail d'équipe. D'accord. Mais maintenant, est-ce que vous pensez que sans t-shirt, sans transport, hein, sans tous ces petits trucs, est-ce que vous aurez pu faire ça quand on sait que vous nous dites que oui, c'est les militants qui ont fait des dons? Pourtant, on a tous vu. Regardez les images derrière vous. Oui, je les vois, je constate. Il n'y a pas de t-shirt. Non, je les vois, je constate avec vous. Oui. Mais on a vu aussi des vidéos où certains membres du parti au pouvoir donnaient de l'argent à des militants. Je pense que je vais arrêter. Donc, ne dites pas que personne n'a reçu d'argent pour venir. Il va réagir. C'est parce que je dis, Daouda. Je n'ai pas dit personne n'a reçu de l'argent. Il faut prendre les choses. Elle m'a demandé ça coûte combien pour un rassemblement comme ça. J'ai dit qu'il y avait quand même une dynamique donc, au sein du parti qui avait aidé largement donc, à la réalisation d'un tel rassemblement. Mais pour ce qui est des images dont vous parlez, sans t-shirt, mais je viens de vous dire que des militants nous ont donné des t-shirts. Ça veut dire que ce n'est pas le parti même qui donne, c'est les militants qui donnent les t-shirts. Donc, laissons les t-shirts. C'est important, je termine là-dessus, parce que certains pensent la question que vous venez de poser. Donc les t-shirts, les gens les veulent pour les garder en souvenir. Ce n'est pas ce qui les mobilise, c'est juste un souvenir. Ensuite, pour revenir à ce que vous avez vu, j'ai vu une vidéo qui a circulé où effectivement dans un bus, on a donné 5 000 francs à quelqu'un. Mais Daouda, quel est ce parti ou cette organisation sérieuse qui déplace un congressiste de Korogo, de Tengrila, d'Odéné, qui l'envoie à Abidjan et qui ne lui fait pas manger à midi, qui ne lui donne pas le petit déjeuner? Il faut arrêter. Tout le monde n'a pas le même régime alimentaire. Il y a des diabétiques, il y a des gens qui ne mangent pas des trucs. Et nous, même une entreprise qui envoie un de ses employés, quoi que l'employé ait son salaire, quand vous partez en mission, vous avez un per diem. Ça, ce n'est pas quelque chose qui doit être ahurissant. C'est ceux qui étaient dans les véhicules, c'est ceux qu'on a déplacés, qui sont venus de Korogo, ainsi de suite. Et dans le cas, on ne peut pas aller retrouver tous les militants à la maison pour leur faire le dispatching. Quand tu déplaces 200, 300, 400 congressistes de Ferké, tu leur donnes comment à la maison chez chacun? C'est dans le car, c'est l'endroit de regroupement et c'est un indicateur pour être sûr que ceux qui sont dans le car font effectivement pour le rassemblement. Et puis bon, 5 000 francs, c'est quoi pour 2 jours?
Vous pensez que ceux qu'on a déplacés là, ce sont des gens qui sont en manque de 5 000 francs. Ce sont des gens comme moi, des directeurs qui sont rentrés. M. Karim, ça me permet alors de revenir sur le sujet, parce que dans ce congrès, deuxième congrès du RHDP, on a vu plein de mineurs. Est-ce à dire que les 5 000 n'ont pas servi à juste ramener beaucoup de mineurs à ce congrès? Non, je reviens encore sur cette question. Parce que c'est deux questions que tu poses en une. La première question, c'est ce qu'on a donné. Je viens de t'expliquer clairement. Toutes les organisations politiques font ça. ONG, tout le monde fait ça. Tu déplaces quelqu'un de chez lui pour 2 jours de travaux, il faut lui payer un per diem. Et je pense même que le RHDP n'a pas suffisamment payé. Le RHDP est un parti qui ne finira jamais de m'étonner. Ils font des élections par acclamation. Ado a été élu par acclamation. Mais vous avez déjà vu ça où en fait? Comment on peut mesurer en fait le nombre de personnes qui n'acclament pas face au nombre de personnes qui acclament? Et en quoi c'est démocratique en fait d'avoir un seul candidat qui est acclamé, l'élection par acclamation? Les jours où il y a eu les travaux scientifiques, on a vu qu'il y a eu cette motion-là qui a demandé que le président Ouattara soit le candidat du parti, et on a vu que ça a été acclamé. C'est-à-dire que cette désignation s'est faite par acclamation. Ce que je veux savoir, est-ce que ça c'est prévu dans les tests du RHDP? Effectivement, nos textes prévoient cela, c'est-à-dire le directoire peut proposer, comme je l'ai dit, les décisions sont prises en pré-congrès, ensuite les entérinées en congrès. Le directoire peut également proposer un candidat, et le candidat, la proposition du directoire peut être approuvée en congrès par acclamation. Et dans le cas, c'était par acclamation à l'unanimité. Bien, Pascal. Est-ce que de votre point de vue, c'est un déni de démocratie, les désignations par acclamation? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce un déni de démocratie? Du moment où les pré-congrès se sont prononcés, à travers les pré-congrès, tous les comités de base se sont prononcés. Et nous, notre parti se structure autour des comités de base. Donc le militant part d'abord du comité de base. Et dans les comités de base, dans les pré-congrès, on s'est prononcé. Il n'y a pas eu une autre proposition. C'est remonté au niveau du congrès. Donc au niveau du congrès, on a fait qu'entériner. Et pour entériner, il faut bien que le congrès puisse dire « Ok, nous on accepte ce que vous avez dit, on va dans le sens de ce que vous avez dit, on propose ça au congrès 6, les 7600. » Et ça a été fait par acclamation. Après eux, sur les parkings adjacents au dôme, au stade même, on avait mis des écrans géants à la sono. Donc il y a des gens qui regardaient, ça c'était le 3e niveau. Et après, on s'est rendu compte que là-bas encore c'était chargé. Alors on a fermé les grilles pour pas qu'il y ait trop de surcharge sur les parkings adjacents. Et donc les gens étaient encore plus éloignés. Jusqu'à ce que le président parte, les militants continuaient de venir parce que c'était ça en fait l'appel que nous avions lancé. Je pense qu'au bas mot, on avait environ encore 100 000 personnes dehors, donc on peut se dire autour de 200 000 personnes. À partir d'un certain moment, on ne pouvait plus. Et les portiques, on ne peut pas les mettre sur les routes, c'est-à-dire les routes qui arrivaient. Non, sur les routes. C'est-à-dire, vous avez vu le monde n'était que jusque sur les routes. Les parkings, on ne met pas de portiques sur les routes. Et si le président Alassane Ouattara disait finalement non, je préfère positionner quelqu'un, est-ce que le RHDP justement fera bloc autour de cette personne? Et pourquoi pas si c'était vous? Est-ce que vous y pensez en vous rasant le matin? Je suis dans la 3e génération en bas. Il y a encore 2 générations au-dessus de moi qui font. Mais pour l'instant, la demi-douzaine, c'est Ouattara, 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 Ouattara et Ouattara. Eh bien, votre mot... qui manipule les militants pour être des candidats indépendants, ce n'est pas seulement le candidat indépendant qui aura affaire à moi, mais c'est les manipulateurs qui auront également affaire à moi. Est-ce que vous avez vu au sein du RHDP quelqu'un lever le doigt qu'il veut être candidat? S'il l'a dit, peut-être c'est devant sa femme. Mais il faut venir le dire dehors, on va te voir.